Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour WebOS France. On va regarder dans cette vidéo Pixel Smart Office, une suite bureautique pour HP WebOS et voir si cette suite bureautique tient ses promesses. En tout cas, donc, elle est disponible dans l'app catalogue pour une dizaine d'euros. Alors, sur l'écran de démarrage, on observe déjà que on peut synchroniser des documents avec Dropbox ou Google Docs. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle vu que on a une tablette et qu'on l'utilise souvent avec des services de support en ligne. C'est assez intéressant d'avoir ce genre de support dans l'application, pouvoir télécharger ces documents directement dans le cloud. Ensuite, donc on va avoir accès aux nouveaux documents, mes documents et documents récents. Donc moi, je vais surtout m'appesantir sur les trois types de documents qu'on peut créer avec cette application. Donc du texte au format Word, des présentations PowerPoint et des présentations Excel. Donc on va regarder par exemple parmi les différents modèles qui nous sont proposés. Le premier, un modèle donc Word. Voilà. Donc on va pouvoir modifier le texte. Dès qu'on va taper, le clavier virtuel va s'afficher et on va pouvoir taper tranquillement. Voilà. Ensuite, en haut de l'écran, on va avoir différentes fonctions qui sont réunies dans une barre. Donc les fonctions de sauvegarde de fichiers, de recherche par exemple, ou d'envoi par email. Ensuite, l'affichage. Donc on va pouvoir afficher comme ceci. Donc ça va permettre en fait d'adapter le texte à l'écran pour qu'il soit écrit beaucoup plus grand. Donc ça, c'est assez sympa. Ensuite, on a un affichage en 3 dimensions. Donc cet affichage en 3 dimensions va nécessiter en fait l'utilisation de lunettes. Donc c'est une option assez originale qui va nous servir beaucoup plus dans la suite du test avec les autres parties du logiciel. Ensuite, une touche clavier pour faire venir le clavier. Et ici de ce côté, donc on va avoir en fait des fonctions pour annuler ce qu'on vient de faire, ou refaire ce qu'on vient de faire. Voilà. Donc des fonctions assez basiques, mais quand même assez agréables. Ensuite, si on sélectionne une partie du texte, on va pouvoir sélectionner avec les petits ronds jaunes qui sont ici. Voilà. Et on va pouvoir donc avoir les différents types de gras italiques soulignés. On va pouvoir changer la police de caractère. Donc pour changer, on choisit voilà comme ceci. Et la taille par exemple. Hop. L'animation, je trouvais vraiment bien faite. On peut changer la couleur du texte. Voilà. On peut changer le fond. Ensuite, on va avoir des options sur les paragraphes, donc sur l'alignement. Et enfin, on va pouvoir éditer des puces. Donc, soit numérotées, soit non numérotées. On va pouvoir également gérer le retrait. Voilà, donc c'est relativement complet pour commencer à rédiger une note, par exemple. Ensuite, donc on revient sur le côté ici. On me demande d'enregistrer, donc là je ne vais pas enregistrer. Vous voyez que les transitions sont quasiment instantanées, hein. On n'a pas de temps d'attente. Ensuite, on va aller voir une feuille Excel. Donc au niveau des feuilles Excel, ça va fonctionner de la même manière. On va toujours avoir en haut donc la barre avec toujours fichier, l'affichage idem. Ici, l'affichage 3D pourrait être un petit peu plus intéressant avec les graphiques par exemple. Ensuite, donc comme chaque fiche Excel, on va avoir accès à des sous-feuilles dans la fiche Excel. Pour modifier une cellule, c'est très simple, donc on appuie dessus. On va pouvoir, toujours pareil, modifier la zone de sélection. Et toujours le même menu, hein, gras italique, c'est strictement le même, sauf qu'on a ici des petites données en plus, donc qui vont nous permettre d'aligner le texte, par exemple, dans une case. Ou sinon, ici, donc, de voir les principales propriétés au niveau des nombres, des fractions, etc. Au niveau du graphique, on va pouvoir aussi avoir les mêmes options d'alignement. Voilà.
si on veut modifier une cellule, donc là en fait quand on va taper, le clavier ne va pas sortir automatiquement, il va falloir aller en haut et taper sur clavier pour sortir justement le clavier virtuel. Et là on va pouvoir changer la valeur. Voilà. Ensuite on a ici une petite poignée qui permet en fait de prendre la case et la déplacer autre part. Donc globalement on va avoir accès aux options de base d'édition d'une feuille Excel. Voilà. Mais ça reste quand même basique, il faut bien le préciser. Donc on sauvegarde par exemple les modifications. Le format, donc ça va être du XLXX, donc le format Office 2007. Et je vais enregistrer ici. Donc voulez-vous... voilà. Ensuite, donc ça c'est fait. On va pouvoir aller regarder les présentations PowerPoint. Donc on vous proposait dans le menu de démarrage toujours différents thèmes pour votre PowerPoint. Donc à partir de là, ça va marcher de la même manière qu'avec les documents Word. On va pouvoir éditer. On va pouvoir ensuite éventuellement supprimer une diapositive. Voilà. Et ici toujours les mêmes options, toujours la même barre, avec l'affichage toujours possible, donc en 3 dimensions, ou sinon donc on lance un diaporama directement. Donc c'est assez sympa si vous voulez diffuser un diaporama, si vous n'avez pas de vidéoprojecteur par exemple pendant une présentation, vous diffusez votre diaporama sur le touchstone. C'est une bonne solution je trouve quand on n'a pas de vidéoprojecteur sous la main par exemple pour une présentation. Voilà, donc globalement ça reste assez simple. J'ai pas trouvé comment modifier les paramètres d'animation, etc. Donc ça reste quand même assez basique, mais on est déjà content d'avoir ça. Donc je vais sauvegarder. Donc là, du PPTX, je sauvegarde. Voilà, il n'y a quasiment pas de temps de chargement, ça c'est vraiment appréciable. Ensuite, on peut lire des fichiers PDF. Donc ici j'ai un fichier PDF en fait qui a été créé à partir d'articles de presse avec l'application Newspaper Creator. Ça va nous donner une bonne idée en fait du rendu des PDF. Donc on peut zoomer comme ceci, c'est assez fluide. Et on va pouvoir dézoomer pour avoir plusieurs pages. On va pouvoir donc sauter sur une page assez facilement comme ceci. Ensuite, ce qui est intéressant là, c'est que dans l'affichage, on va pouvoir afficher toutes les pages de manière assez jolie. Donc ça se trouve ici, page. Pouvoir les afficher en 3 dimensions comme ceci. Et se balader entre chaque page en bougeant juste le doigt comme ceci. Donc ça paraît assez gadget cette vue, mais on se prend au jeu de l'utiliser une fois qu'on a maîtrisé le logiciel. Voilà. Donc le rendu est ultra rapide par rapport à Adobe Reader. C'est vraiment un plaisir de lire un PDF avec Pixel Smart Office. Voilà, on peut toujours afficher en 3 dimensions. Donc là ça peut être sympa de voir en 3 dimensions des images par exemple, qui vont être dans un PDF. Voilà. Enfin, je vais terminer avec les images. Donc là, j'ai une image par exemple. Donc vous allez pouvoir visualiser les images qui sont présentes sur votre système et tout en profitant évidemment de l'option 3 dimensions. Et c'est là que cette option en fait devient vraiment intéressante, c'est que toutes les photos que vous avez stockées sur votre PC, vous allez pouvoir les voir en 3 dimensions avec des lunettes justement adéquates. Donc ça c'est le petit plus de l'application qu'on n'attend pas forcément, mais c'est assez sympa je trouve. Voilà, donc on a fait un tour rapide de l'application Smart Office de Pixel Smart Office. Globalement l'application vaut son prix, hein.
Avoir une suite bureautique sur touchpad, c'est vraiment agréable. Si on veut par exemple modifier des documents dans le train ou en mobilité, c'est vraiment super agréable. Voilà, donc si une suite bureautique est nécessaire pour vous sur touchpad, c'est vraiment un achat à envisager. Allez, ciao.